Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va évoquer toute l'actu mercato de ces dernières heures, avec un point sur les dossiers Adli, Radonjic, Gamero et De La Fuente, avec d'autres rumeurs qu'on va aborder évidemment tout au long de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, on est actif sur Twitter et sur Instagram. Je vous invite également à rejoindre le Discord, un petit serveur sur lequel on peut parler de foot, de l'OM en particulier. N'hésitez pas, les liens sont en description. Petite question pour vous, que pensez-vous d'une éventuelle arrivée de Kevin Gamero à l'OM? Donnez-moi votre avis sportivement parlant, moralement parlant, un petit peu ce que vous pensez de la personne et du joueur. J'attends votre ressenti dans les commentaires les amis. On commence directement par le dossier Flipono. Le joueur a été prêté au FC7 qui évolue en national. Il lui reste un an de contrat à Marseille et il va enfin pouvoir découvrir une expérience à un niveau un petit peu supérieur. Lui qui va laisser beaucoup de regrets après avoir beaucoup joué avec la réserve dont il a même été le capitaine. À voir s'il se révèle la saison prochaine, c'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite. Au niveau des arrivées maintenant, l'OM pisterait le défenseur central brésilien Luan Pérez si on en croit les infos de Gazeta Esportivo. Le joueur joue du côté de Santos où il est arrivé en février 2021. Il est considéré par de nombreux observateurs comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat brésilien. Il est évalué à 2 millions sur Transfermarkt et il lui reste 4 ans de contrat avec Santos. C'est un joueur que Sampaoli doit bien connaître, lui qui est très attentif au marché brésilien puisqu'il a entraîné Santos et Mineiro entre autres. On peut donc s'attendre à avoir beaucoup de pistes sur des joueurs brésiliens comme ça a déjà été le cas depuis le début des rumeurs mercato, puisque c'est un championnat que Sampaoli observe attentivement. Un point maintenant sur Radonjic qui a finalement fait un prêt réussi, au moins sur la fin de son prêt du côté du Hertha Berlin. Le club allemand n'a pas levé l'option d'achat qui s'élevait à 12 millions d'euros. Pour autant, ils veulent le conserver. Les dirigeants seraient même revenus à la charge récemment pour faire baisser le montant du transfert d'après les informations de Sportbild. Certains échos évoquaient une somme autour de 9 millions plus bonus. L'OM doit maintenant trancher dans ce dossier pour voir si une baisse du montant est envisageable ou non. Dans le sens des arrivées, d'après The Sun Nigeria, l'OM se serait renseigné sur Samuel Chukwueze. L'ailier de Villarreal intéresse le club phocéen. Il est estimé à 20 millions d'euros et serait une bonne recrue pour être titularisé. De La Fuente n'étant pas forcément directement prêt à être titulaire indiscutable, à voir si la rumeur est réellement fondée ou si c'est un nom balancé au hasard comme souvent pendant le mercato. Autre piste pour le latéral gauche, l'OM aurait transmis une offre à Benfica par le biais de l'intermédiaire César Boaventura pour récupérer le jeune Nuno Tavares. Le club portugais aimerait une offre de 15 millions pour le laisser partir d'après Record. La piste est plutôt intéressante mais reste à voir si elle est réalisable financièrement. Pour De La Fuente, Longoria a lui-même confirmé l'arrivée de l'ailier américain ce jeudi. Il a précisé que le joueur était suivi par le club pendant toute l'année et que les trois parties avaient de bonnes relations, ce qui a permis de mettre le deal en place. D'après la Provence, il est attendu avec Gerson pour signer son contrat ce vendredi après avoir satisfait à sa visite médicale. Pour Jérémy Boga, une réunion aurait eu lieu entre l'entourage du joueur et l'OM d'après 13-013. Il n'y a eu aucune proposition formulée par le club et le joueur n'aurait pas eu d'autres propositions, ce qui met à mal les rumeurs d'offres concrètes de Lyon et du LOSC. Pour Adli, le président toulousain Damien Comolli a évoqué le dossier. Il a affirmé avoir tout tenté pour prolonger son attaquant mais qu'il ne veut pas continuer l'aventure avec le TFC. Il a précisé aussi avoir reçu plusieurs appels mais ne jamais avoir reçu d'offres jusqu'à maintenant, ce qui va à l'encontre des informations sur de possibles offres milanaises et marseillaises qui pour l'instant ne seraient pas encore arrivées. En ce qui concerne Gamero, la Provence a confirmé les infos de RMC et indique que les négociations sont très avancées. Un contrat de 2 ans l'attendrait à Marseille. D'après Fabrice Lamperti, le choix de Gamero de rejoindre l'OM aurait surpris ses proches. Lui est en tout cas séduit par le projet et d'après Lamperti toujours, l'opération pourrait aboutir très prochainement. Une arrivée qui, si elle s'officialise, confirmera très probablement le futur départ de Benedetto, toujours plus proche de la sortie. Pour Daniel Vaz, Super Déporté affirme que Valence n'a pas encore reçu d'offre pour son latéral droit polyvalent. Un son de cloche un petit peu différent pour Honda Deportiva. D'après eux, il y aurait un accord total entre l'OM et le joueur sur les bases d'un contrat de 2 ans. Les discussions seraient bien en cours avec Valence et pourraient aboutir prochainement sur un transfert entre 2 et 3 millions d'euros. Peut-être qu'il n'y a toujours pas eu d'offre formelle pour le moment, mais la piste semble vraiment sérieuse et commence vraiment à se faire de plus en plus pressante. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve dans la semaine pour analyser l'actu du club. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.